Avant de commencer, j'ai besoin d'un volontaire. Rassurez-vous, je ne vais demander à personne de venir me rejoindre ici sur la scène. Je voudrais juste savoir, est-ce que ici dans cette salle, quelqu'un a déjà changé de siège aujourd'hui? Vous? Parfait, parfait. Pourquoi? Vous auriez pu rester où vous étiez. Pourtant, vous avez bougé. Intéressant. Parce que, à une échelle très modeste, vous venez de commettre l'acte le plus vieux de l'humanité. Se déplacer. Et c'est fascinant. Car lorsqu'on change de siège, personne ne pose de questions. Lorsqu'on change de quartier, quelques-uns s'interrogent. Lorsqu'on change de pays, soudain tout le monde devient philosophe. Et la question apparaît. La migration est-elle un droit ou une nécessité? Je suis Fofana Jules Christian, élève à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois. J'aimerais faire une expérience avec vous. Levez la main s'il vous plaît. Non, ne la levez pas. Vous allez compliquer la tâche au juge s'il vous plaît. Répondez simplement à cette question, aussi simple soit-il. Répondez dans votre cœur le plus sincèrement possible. Respirer est un droit ou une nécessité? Une nécessité, n'est-ce pas? Maintenant, respirer est-il un droit? J'espère bien. Parce que le jour où quelqu'un décidera que vous n'avez plus le droit de respirer, la discussion deviendra assez courte, ou plutôt quasi inexistante. Essayons autre chose. Parler est-il un droit ou une nécessité? Penser est-il un droit ou une nécessité? Aimer est-il un droit ou une nécessité? Vous remarquez le problème. Plus la réalité est profondément humaine, plus la question devient absurde. Parce qu'elle oblige à choisir entre deux choses qui coexistent déjà. Et si la migration appartenait à cette catégorie-là? Et si votre erreur n'était pas dans la réponse, mais dans la question elle-même? Donc, le problème n'est pas la réponse, mais l'angle depuis lequel on regarde le départ. Car celui qui regarde derrière lui, il voit une nécessité, un besoin. Et j'irais même jusqu'à dire que parfois, il n'a pas le choix. Car ici, ce sont des départs qui ne font pas de bruit. Ce sont des zones de guerre, des crises, des villages qui se vident, des familles qui quittent tout sans savoir ce qu'elles reviendront. Ce qui jeune diplômé de Marois qui envoie 50 CV sans recevoir une seule réponse. C'est des jeunes pêcheurs de Caribe qui voient la mer tous les jours. Et son avenir de moins en moins. C'est des milliers de Camerounais qui connaissent déjà le prix d'un visa avant même celui d'un terrain. Dans ce moment-là, personne ne débat. Personne ne suit des théories. Pas de conférence, pas de sujet de concours. Juste une valise, une porte qui se ferme, un dernier regard et parfois aucun retour. On part. Parce que parfois, rester demande plus de courage que partir. Maintenant, quant à celui qui part et qui regarde devant, il revendique un droit. Et là, le ton change. Albert Einstein a quitté son pays. Nul besoin de vous rappeler quel brillant chercheur il a été. Pablo Picasso a quitté le sien. Nul besoin de vous rappeler son génie et sa créativité. Combien de médecins camerounais exercent aujourd'hui à l'étranger? Combien de chercheurs? Combien d'ingénieurs? Quand ils partent, on parle de fuite de cerveau. Quand ils réussissent, on parle de fierté nationale. Et pourtant, le même geste, un départ, une rupture, un mouvement, la même personne, mais soudain, un autre récit. Et là encore, nous faisons ce que nous savons faire de mieux. Nous positionner selon un angle et changer le mot. Nécessité quand ça dérange et droit quand ça t'inspire.
Comme si la valeur d'un départ dépendait de son résultat. Comme si on attendait de voir si tu deviens Einstein ou si tu restes anonyme avant de savoir comment t'appeler. Car vouloir décider si partir est un droit ou une nécessité, c'est souvent oublier une chose simple. On ne demande pas la permission de fuir une guerre, des crises, des catastrophes. On ne demande pas non plus la permission de rêver, de chercher un avenir meilleur. Alors, je vais terminer simplement. Si partir est une nécessité, alors nous arrivons toujours trop tard pour en discuter. Et si partir est un droit, alors il a été exercé bien avant que nous l'analysions. Et dans les deux cas, nous ne sommes pas ceux qui décident. Nous sommes ceux qui constatent. Et parfois, nous sommes ceux qui appellent migration, ce que d'autres simplement, à l'image de mon frère ici présent, appellent chercher sa place.